Imaginez décrocher une opportunité unique dans une vie d'intervieweur, Cristiano Ronaldo, et que cela arrive. Ronaldo, comment as-tu pu faire ça à mon pote? C'était presque aussi irrespectueux que lors de l'interview de Paul Pogba. Mais écoutez, portons les moments irrespectueux du football à un tout autre niveau, comme quand le geste d'un joueur l'a presque conduit en prison. Et tout a commencé en 2019, car Nice comptait sur Lamina Diaby pour devenir leur arme secrète. Alors ils s'entraînaient jour et nuit pour transformer leurs rêves en réalité jusqu'à ce que... Il a eu une grave blessure à la cheville. Alors, Nice a immédiatement perdu toute confiance et a fait venir son remplaçant, Kasper Dolberg. Et écoute Kromek, c'est là que les choses deviennent irrespectueuses, parce que Kasper est arrivé et a immédiatement volé la vedette. Il a commencé à faire l'une des meilleures 3 saisons de sa carrière. Mais à cause de ça, Lamine ne pouvait même plus dormir la nuit. Chaque jour, il sentait sa valeur diminuer jusqu'à n'être plus rien. Alors il restait assis dans l'ombre, jaloux et en train de comploter. Jusqu'au jour où, à l'entraînement, Lamine s'est faufilé dans le vestiaire de Kasper et a fait l'impensable. Alors après l'entraînement, Kasper est entré dans le vestiaire et a remarqué qu'il manquait quelque chose. Sa montre à 76 000 $. Alors le club a lancé une enquête policière complète, où ils ont réduit la liste des suspects aux coéquipiers de Kasper. Après quelques jours de peur, Lamina a fini par avouer la vérité. Il a volé le bien le plus précieux de Kasper. Donc le contrat de football de Lamine a été résilié. Au moins, son irrespect ne lui a pas coûté des centaines de milliers, comme la guerre de farce de Mario Balotelli. Parce qu'en 2011, Mario a rejoint Man City et a élevé son jeu à un nouveau niveau. Mais un gros problème subsistait. Il a choisi de semer le chaos par ennui. Un jour, Mario a dû partager le terrain d'entraînement avec l'équipe junior de Man City. Et au lieu d'être un modèle pour les enfants, ou je ne sais pas, de les aider dans leur routine, Mario a décidé que la bonne décision était de leur lancer des fléchettes. Ensuite, il leur a avoué que c'était une blague. Et c'est alors que les choses ont pris une tournure irrespectueuse. Parce que les coéquipiers de Mario n'ont pas trouvé ça drôle, et ils savaient exactement comment se venger. Tu vois, si tu connais Mario, il y a une chose qu'il aime plus que le football, sa Maserati. Les coéquipiers de Mario, sachant qu'il partait en vacances et laissait sa caisse, ont vu là l'occasion idéale de lui manquer de respect. Dès que Mario a pris l'avion, ils ont traqué sa voiture pour lui laisser un cadeau. Je ne pense pas que c'était ce que Mario avait demandé au Père Noël, car 2 semaines plus tard, en rentrant chez lui, il voulait juste sortir à minuit et écouter de la bonne musique. En arrivant à la voiture, ça sentait pire que mon ex. Ils devaient vraiment le détester car ils ont détruit sa voiture à 200 000 $ en la remplissant de poissons pourris. Mais bon, notre gars Mario vaut 95 millions. Il peut juste s'acheter une autre caisse. D'un autre côté, ce que Mauro Icardi a fait était tellement irrespectueux que ça a failli lui coûter la vie. Tu vois, parfois les gars réfléchissent avec la mauvaise tête. Et pour Icardi, tout a commencé quand il était gamin. Parce qu'en grandissant, il était amoureux du football. Et chose amusante, son idole était Maxi Lopez. Alors, ils ont fini par se rencontrer. Mais qui aurait cru que ce serait le début d'une controverse mondiale? En 2011, Akarty a rejoint les grandes ligues et est devenu immédiatement une star. Son club voyant en lui la future superstar du football. Il voulait donc l'entourer des meilleurs, et qui mieux que son idole pour le rejoindre? Sur le terrain, ces deux-là sont devenus acolytes. Et en dehors du football, ils sont vite devenus meilleurs amis. Mais c'est là que les choses sont devenues irrespectueuses. Parce qu'à l'époque, Maxi était marié à un top modèle, Wanda Nara, et je suis sûr que vous voyez où cela mène. Même si Akarty et Maxi étaient assez proches, Akarty et Wanda se rapprochèrent de plus en plus. Et Maxi l'a remarqué. Alors il a pris Akarty à part et lui a demandé « Garçon, est-ce que tu dragues ma femme ?» Et, eh bien, Akarty l'était. Mais ce n'était même pas la partie la plus folle. Maxi et Wanda ont divorcé et on pourrait croire qu'Akarty tenterait au moins de préserver leur amitié, non? Eh bien, Akarty a pensé que c'était une encore meilleure idée d'épouser Wanda et de se faire tatouer sur lui les noms de tous les enfants de Maxi. C'était un niveau d'irrespect jamais vu. Alors, sans prévenir, Maxi a reçu un coup de fil. Et ils ont proposé non seulement de ruiner la carrière d'Akarty, mais aussi de mettre fin à sa vie. Parce que parmi toutes, il a choisi la fille de son meilleur ami. Et c'était la chose la plus irrespectueuse qu'ils aient entendue jusqu'en 2014, quand Lee Mansell n'a pas seulement fait quelque chose d'irrespectueux, ce qu'il a fait était suspect.
À l'époque, il ne restait que quelques jours avant Noël, alors tout le monde dans la ville installait des décorations et répandait la joie des fêtes. Mais même si on sentait une brise froide d'hiver au Memorial Stadium, les choses allaient s'enflammer. Parce que les Bristol Rovers n'avaient qu'une seule chose sur leur liste de Noël. Qui aurait cru que cette rencontre deviendrait un affrontement de milieu de terrain? À la 74e minute, Bristol menait 3-2 lorsque Lee Mansell a débattu avec le Golden Boy de Gateshead. Et les mots ne suffisaient tout simplement pas, mec. Attends, frérot, non seulement tu t'es humilié à la télé en direct, mais le gars t'a dit que tu avais mauvaise haleine. Mais ne déteste pas mon gars. Il a juste vu du Guy et il ne voulait pas enfreindre les règles de Noël. D'un autre côté, ce que mon gars Céleste a fait est devenu l'un des moments les plus irrespectueux de l'histoire du football. Parce qu'en 2021, Céleste a rejoint une nouvelle équipe et il était en pleine confiance parce qu'il faisait l'une de ses meilleures saisons. Maintenant, je ne sais pas si ça comptait vraiment, parce que son équipe était sur une série de 5 défaites, mais je vais le laisser profiter de son moment. Quoi qu'il en soit, avant d'affronter le Werder Brême, Céleste savait que c'était maintenant ou jamais pour mettre fin à la série de défaites. Parce qu'ils affrontaient une équipe qui n'avait pas gagné un seul match depuis 2 mois. Donc il savait que s'il perdait, il était temps de remplir des demandes d'emploi. Mais il était confiant et prêt à manquer de respect. Les 2 équipes en y sont sorties surmotivées. Et à seulement 30 minutes de jeu, notre gars Céleste a eu une occasion en or. Il a tiré et marqué un penalty, mais il restait encore 60 minutes à jouer. Même après l'avantage de Céleste, le score est resté inchangé jusqu'aux arrêts de jeu. À la 90e minute, Céleste voulait en finir définitivement. Oui, on aurait dû s'y attendre après le premier but. Mais bon, au moins Céleste n'a blessé personne. Parce que ce que Zlatan a fait, ce n'était pas juste controversé. Il voulait entrer au Hall of Fame du manque de respect de Kickflix. En 2019, il devait prouver à la Major League Soccer sa supériorité. Alors soit quand il est arrivé pour jouer avec le Galaxy, il était pratiquement inarrêtable. Zlatan ne se sentant pas respecté par les joueurs, il a pensé devoir leur manquer de respect. À l'approche d'un match très attendu, il s'apprêtait à tenter ce qu'aucun joueur n'avait jamais osé. Le Galaxy a vite pris l'avantage dès le début. Mais alors que la plupart des joueurs vedettes restent humbles et laissent leur jeu parler pour eux, Zlatan, lui, il est différent. Les choses se sont vite envenimées. Durant tout le match, Zlatan était étrangement focalisé sur un seul homme. À la 60e minute, Zlatan n'a pas pu se retenir et a littéralement jeté ce gaz au sol. Zlatan lui a demandé de liker la vidéo, de s'abonner et a ajouté « Je vais te faire mal, je vais m'occuper de toi. Regarde bien, il reste assez de temps, je vais m'occuper de toi. » Waouh Zlatan, je ne savais pas que tu étais comme ça, mec. Quand Zlatan a été interrogé sur ce moment, il a expliqué que le match était trop facile et qu'il voulait énerver tout le monde. Mais attends, ça devient encore mieux. Évidemment, jeter un joueur adverse au sol va faire monter la tension. 3 minutes plus tard, le Real Salt Lake a égalisé. Le score étant à égalité, tout s'est joué dans les dernières minutes. Tout le monde connaît Zlatan, c'est sa raison de vivre. À la 77e minute, le Galaxy savait que c'était son moment. Non seulement Zlatan voulait conclure, mais il a aussi fait de son défenseur un mème. Il entre et marque. Ibrahimovic. Et ça fait 2-1 pour les Galaxies. Imagine juste un psychopathe d'1m95 qui te crie dessus parmi tout le monde. Mais ce n'est même pas la plus folle histoire de football que j'ai entendue. Par exemple, imagine, un joueur a emménagé dans une maison hantée et a eu si peur qu'il a quitté le pays. Réfléchis à ça. Un joueur a marqué, puis un supporter l'a tué. Pas besoin d'y penser plus. Clique sur cette vidéo ici.